Donc, salut Annette, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Salut Lianae, moi aussi, ravie, un peu en stress quand même. Ah Je suis ouais, curieuse de pourquoi? voir les questions que tu vas me poser. Ah oui, le suspense, suspense. Yes. Donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour que tu puisses donner ton avis, ton témoignage sur la formation Devenir coach capillaire, parce que toi, ça fait depuis, du coup, 9 mois que tu es dans la formation. Ouais, exactement. 9 mois déjà Déjà 9 mois, comme un petit bébé, voilà, 9 mois de de grossesse, création. bientôt l'accouchement. Voilà, c'est ça, bientôt l'accouchement. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de rejoindre la formation initialement, devenir coach capillaire? Explique-nous un petit peu, c'était quoi ton projet? Qu'est-ce que tu avais comme envie? Ta relation avec tes cheveux, la passion pour les cheveux, etc. Comme tu le dis si bien, j'avais déjà depuis quelques années une passion pour les cheveux, notamment quand il y a quelques années, j'ai décidé d'accepter mes cheveux bouclés au naturel. Donc ça a été un vrai cheminement. Et puis quand le Covid est passé par là et que tout le monde s'est mis à plus ou moins accepter les boucles, je m'étais dit, j'en ai marre du salariat, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sentiments qui étaient mélangés. Je me disais, j'en ai marre du salariat, j'ai envie d'entreprendre. Et la passion des cheveux a une place tellement importante aujourd'hui qu'en plus de ça, je vois beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient prendre soin de leurs cheveux, accepter leur boucle au naturel, mais qui savent pas comment s'y prendre, que je me disais, mais il faut que je trouve quelque chose pour mettre en place un coaching. Mais Hmm. comment faire? Par quoi commencer? J'avais aucune idée. J'avais cette envie, mais je ne savais pas comment ni quoi, comment il fallait faire. Hmm. Donc, il y a eu cette communication que tu as faite sur les réseaux sociaux. Je te suivais depuis un petit moment. Et quand tu as proposé Depuis la le début, formation, depuis le début d'ailleurs. bah oui, Presque le début. non, mais quand tu as proposé la formation, ni une ni deux, je me suis dit, bah voilà, elle est là ma solution. Parce que ça moulinait. Depuis le Covid, j'ai plusieurs cahiers, j'en ai 3 au total qui ont été remplis de notes. J'ai fait plein de recherches, euh, mais sans avoir la connaissance exacte du cheveu, ou même se dire comment je vais structurer un coaching, comment tu peux aider, est-ce que c'est un métier qui existe? Et là, toi, tu es arrivé avec cette formation-là. Donc, tu tombais à pic. Et je reprends ce que tu dis juste avant, j'en avais marre de mon métier. Pourquoi? C'était quoi la situation exactement? La situation, c'est que c'était vraiment métro, boulot, dodo. Alors, j'habite pas dans la région parisienne, mais c'était vraiment ça. Une vie à 200 à l'heure. Moi, j'ai 2 enfants. Alors, certes, ils sont plus très petits, mais en tout cas, encore assez petits pour que ça nécessite de la présence et aussi parce que c'est la maman que j'ai envie d'être. Euh, et j'étais très frustrée, en fait, à l'idée de ne pas réussir à concilier ma vie personnelle, donc familiale, et ma vie professionnelle parce que je partais de la maison à 7h moins le quart le matin et j'arrivais le soir à 18h. Après, il y a les devoirs, le repas, etc. Et ta deuxième vie commence à ce moment-là. Donc, Hmm. c'était vraiment ça. Et par rapport à la passion des cheveux, c'était quoi? Est-ce que c'était... moi, je sais que j'étais dans cette situation-là. C'était quand j'étais en CDI, c'était métro, boulot, dodo. Et j'avais qu'une envie, c'était rentrer le soir chez moi ou être en week-end pour continuer à me renseigner, continuer à expérimenter, à essayer de, voilà, à essayer d'apprendre plus de choses. Toi, comment ça se concrétisait dans ton quotidien? Est-ce que c'était déjà, tu conseillais un petit peu ton entourage? Est-ce que tu faisais, tu l'as dit un petit peu, tu faisais des recherches et du coup, tu notais sur tes cahiers, etc. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais eu un projet, une idée de projet annexe, etc. Finalement, comment ça se concrétisait dans ton quotidien, cette passion-là? Alors, pas forcément le soir, mais le week-end, en tout cas, ça, c'était vraiment dès que j'avais du temps ou même je prenais ce temps-là, justement pour réfléchir comment je pouvais mettre en place une espèce de coaching, parce que comme tu le dis, en fait, j'aidais mon entourage, donc mes copines, et puis les copines des copines. Je me suis des fois vue aussi à conseiller ou à aider en tout cas pour ne serait-ce que styliser ses cheveux, tu vois, les boucler, comment appliquer ses produits, etc. Donc ça devenait des espèces de petits ateliers chez les unes et les autres. Et à côté de ça, justement pour avoir cette légitimité, je faisais mes recherches. Donc oui, je faisais mes recherches, mais euh,
Il me manquait vraiment, ce que je trouvais, c'est qu'il me manquait vraiment la connaissance réelle du cheveu, enfin la science du cheveu, comme on l'entend, tu vois. Donc, Hmm. c'était plus de par mes expériences, parce que oui, j'ai fait plein d'expériences capillaires personnelles, à tester différentes choses sur mes cheveux, de voir les effets que ça faisait, de dire, OK, ben ça marche, ça marche pas, ça marche quand il y a ça. Voilà, j'essayais d'analyser ça et je le notais. Hmm. Voilà. Donc tu faisais tes recherches, tu faisais tes tests Ouais. un petit peu sur ton entourage, mais si je comprends bien, le problème c'était comment concrétiser ça en fait pour que ma passion en fait des cheveux devienne un vrai métier, que je puisse gagner ma vie en fait, déjà générer des premiers revenus, comment je fais pour vendre ça, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Et puis, tu vois, au-delà de ça, il y a aussi le fait de, je faisais mes ateliers avec mon entourage, mais du coup, tu disais, mais c'est pas structuré. Donc, ça manque de structure. Donc, il y a cette notion de structure. Et après, comment tu, comment tu deviens vraiment crédible ou légitime en tant que coach capillaire? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Pour moi, c'est un vrai nouveau métier. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça, vrai nouveau métier. Quand tu disais le terme coach capillaire, comment réagissait ton entourage? Qu'est-ce qu'il disait en fait? En majeure partie, bah, ça sourit et ça. Alors, je ne sais pas si ça comprend, mais la majorité, c'est vraiment, ah ouais, ça, c'est un métier, ça. Hmm. Ouais. Alors, et plus des hommes. Et après, les femmes, c'est très aléatoire. Il y en a plein qui disent, mais oui, c'est génial parce que du coaching capillaire, c'est au-delà de la compréhension du cheveu et savoir prendre soin de ses cheveux. C'est aussi redonner de la confiance aux femmes, prendre soin de soi, s'accorder du temps dans une vie à 200 à l'heure. Et c'était exactement ça. Ouais, parce que comment tu définirais aujourd'hui pour celles qui regardent ce témoignage? Parce que on a souvent tendance à confondre conseil capillaire et coaching capillaire. Et moi, c'est bien ce que je vous explique dans la formation aussi. Faut pas confondre les deux. On n'est pas une bibliothèque d'informations. Comment tu définirais, toi, aujourd'hui, ce qu'est le coaching capillaire? Pour moi, le coaching capillaire, avant tout, c'est au-delà, non, ou avant tout, c'est au-delà du capillaire, c'est le coaching, on est vraiment là dans l'accompagnement. Donc, on fait en sorte que on teste des choses et on arrive à ses propres conclusions. Comme tu Hmm. dis, on n'est pas une bibliothèque d'informations et c'est ça que je trouve ultra intéressant. C'est comme souvent ce que je me disais déjà au départ et ce que je prône aujourd'hui, c'est ça fait des années que dans notre société, on est à l'écoute de nos corps en tant que femmes, des hormones, des choses comme ça. Et on est sensible à ça et on va mettre des choses en place parce qu'on écoute son corps. Et on n'écoute pas assez ses cheveux et sa vie capillaire. Ouais, Donc, le coaching capillaire, c'est vraiment l'accompagnement, d'être à l'écoute de ses cheveux et ça contribue forcément à ton bien-être. Et je trouve que Hmm. la coach capillaire, elle amène tout ça. Elle t'amène en fait à avoir cette vision-là de soi. Ouais. C'est vraiment en fait j'ai des problématiques, etc. Et j'amène ma cliente d'un point A à un point B sans lui donner toutes les réponses, mais plutôt en lui posant les bonnes questions pour qu'elle ait les bons déclics et qu'elle se dise, ah, mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça sur Oui. mes cheveux et voici comment Et, ça fonctionne. et en plus, quand tu parles de déclic, ça amène en fait à une automatisation, c'est-à-dire que ce ne sont pas des réflexes que l'on a l'habitude d'avoir. Et le fait de ne pas apporter des réponses comme ça, mais on trouve nos réponses soi-même en tant que coaché, en tant que Mhm. personne qui est coachée, eh bien, du coup, on arrive à être, à avoir cet automatisme ou réflexe de dire, ah mince, j'ai telle problématique, ok, mais je sais quoi faire. Ça apporte une autonomie au-delà Oui, de fais ça, et puis tu verras, ça ira bien. ouais, exactement. Ok. Du coup, donc, tu vois cette formation, devenir coach, tu te dis, c'est le bon moment pour moi parce que j'en ai marre du métro, boulot, dodo, je veux vivre de ma passion. Euh, Tu penses que si ce serait passé quoi si tu n'avais pas rejoint la formation? Parce que là, explique-nous un petit peu où est-ce que tu en es par rapport à ta situation actuelle. Moi, je suis en vraie reconversion professionnelle, mais c'est la formation qui m'a amené ça. Si j'avais pas fait la formation, je serais certainement encore aujourd'hui salariée et pas forcément toujours avec cette envie de changer de vie, de m'apporter un job qui me donne bah déjà de un, qui me donne envie de me lever
mais qui donne un vrai sens aussi à ma vie professionnelle, chose que je ne retrouve pas aujourd'hui et depuis un moment, Mm. où tu t'es plus en... Ça te fait plus vibrer, en fait. Moi, c'est ça, ça me faisait plus vibrer. Et le fait qu'il y ait eu cette formation, ça m'a donné un gros coup de pied dans le derrière pour me dire, OK, tu vas bientôt avoir, là, je vais avoir bientôt 42 ans, eh bien, c'est le moment ou jamais parce que peut-être que tu n'auras plus l'énergie, parce que forcément, ça demande quand même de l'énergie, un investissement, mais qui est tellement satisfaisant, tellement gratifiant, que cet aparté-là de formation, elle est, eh bien, elle est nécessaire et elle m'a été nécessaire pour me dire, OK, maintenant, stop, la vie de salarié, c'est terminé. Maintenant, tu passes à l'entrepreneuriat, prends ton courage à deux mains et tu passes à l'action. Et tu dis un truc hyper... je vais rebondir sur ça. Je prends mon courage à deux mains. Avant d'avoir cette démarche de j'entreprends, parce que tu as toujours été, finalement, tu as toujours été dans le salariat, tu n'as jamais entrepris en tant que, bah, en tant qu'entrepreneuse. Hein. Finalement, euh, est-ce que tu avais des peurs, des doutes, des choses comme euh, j'ai passé l'âge, je sais qu'il y en a qui me disent ça, j'ai passé l'âge, j'ai plus 25-30 ans, du coup j'ai passé l'âge. Bon, je tiens à vous dire, c'est complètement faux, hein, il y a pas d'âge pour... Ouais, moi, je me suis vraiment pas dit c'est l'âge. Par contre, je me suis dit c'est maintenant. Parce que je sais pas s'il y a 50 ans, tu vois, j'aurais eu ce courage-là, en tout Hmm. cas. Euh, mais par rapport à l'âge, donc l'âge n'est pas pour moi une problématique. Maintenant, s'il n'y avait pas eu la formation, j'aurais certainement procrastiné, comme on aime bien dire, et Pourquoi je ça? serais restée dans ça parce que tu as toujours cette peur de dire, OK, je vais suivre une formation et il va falloir que je passe à l'action. Enfin, il faut. Façon de parler, mais je ne sais pas si j'en ai les capacités. En fait, tu te sens... c'est presque le syndrome de l'imposteur, en fait, de se dire, mais est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que malgré tout, pour le coup, mon âge ne va pas jouer sur ça non plus? Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que bah, tu hésites quand même et tu as peur. Et que si tu n'es pas face à cette formation, si je ne m'étais pas inscrite, bah, je serais restée là où j'en étais il y a 9 mois. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a justement fait le shift entre j'ai peur, du coup, genre je fais pas... Enfin, quoique, j'ai l'impression que dès que tu as vu la formation, finalement, t'as pas tant hésité parce que J'ai tu pas savais... réfléchi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que c'était décidé. Enfin, pour moi, c'était le moment. Hmm. Vraiment ça. Parce que, justement, quand tu es dans la peur, en tout cas pour ma part, tu as besoin de structure et tu as besoin d'être accompagné. Hmm. Et toute seule, j'y serais peut-être pas, j'y serais peut-être arrivée, mais j'aurais peut-être mis 5 ans à le faire. Ouais. Alors que là, la formation, c'est clair, j'ai pas hésité, mais parce que justement, je me suis dit, OK, j'ai très peur. Mais justement, maintenant, fais cette formation-là parce que au travers de ce que tu as toujours communiqué sur les réseaux, je sentais bien que ce que tu allais m'apporter, c'était de la structure, la connaissance, bien sûr, tout ça, mais aussi l'accompagnement et la structure. Et c'est de ça dont j'avais besoin. Hmm. D'être vraiment tenu par la main et de dire étape par étape, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que... Ouais, Hmm. ouais, vraiment. Moi, je considère toujours que la peur, c'est un indicateur autant positif que négatif. Hein. C'est autant si tu as peur, ça peut te dire que c'est important pour toi. Et du coup, potentiellement, il faut que tu le fasses. Souvent, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que ça va me coûter si je reste où je suis? Est-ce que ça va plus me coûter de rester où je suis ou d'aller là où je veux aller, mais où j'ai peur, en fait, finalement? Il y a souvent cette question que je me pose. Et aussi, c'est peut-être que la peur, bah, c'est aussi un indicateur que bah, c'est pas tout à fait là où tu veux être exactement. Mais c'est à toi de jauger aussi, à te dire, bon, avec cette question, est-ce que j'ai plus de douleur à rester où je suis ou à aller là-bas, même si j'ai l'incertitude, les doutes, est-ce que je vais y arriver, etc. Moi, c'est souvent comme ça que je réfléchis, en fait, quand je fais des investissements ou quand je rejoins une formation. Non, mais Clairement. c'est vraiment ça. Moi, pour moi, ce serait vraiment la première option. C'est ce que tu dit. C'est la peur, mais parce que tu as tellement envie que ça marche. Et Hmm. parce que ça faisait un moment que j'y pensais, mais je savais pas comment le concrétiser. Et là, je me disais, mais non, mais là, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Il y a quelqu'un qui va m'apporter tout ça et qui va m'aider dans ça. Donc, voilà.
Et comment ça s'est passé Alors, ça remonte un petit peu, du coup, mais là, tu es encore dans la formation, puisque la formation, elle dure 1 an. Comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers jours? Tu fais ton inscription, je me souviens, on fait la présentation, tu fais ton inscription, comment tu te sens à ce moment-là? Tu découvres la plateforme, dis un petit peu pour montrer un peu les backstage de celles qui hésitent là. Bah, déjà hyper excitée, très pressée dans le sens où il fallait vite que tu fasses des cours et qu'on se voit en Zoom à nos cours hebdomadaires. Moi, je sais qu'il me tardait vraiment ça. Et en fait, pour rebondir par rapport à la peur de tout à l'heure, je me disais comment, avec ma vie familiale, je vais pouvoir me dégager du temps pour Mm. cette formation-là que j'avais très envie de faire. Eh Mm. bien, en fait, au moment où je me suis engagée et j'ai signé pour la formation, eh bien, j'avais qu'une hâte, c'était OK, formation 1 fois par semaine, les enfants, le mari, je vous préviens tout de suite, tel jour de telle heure à telle heure, je suis indisponible et vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis pas là. Et alors que avant, je ruminais tout ça et j'aurais pas fait, je me serais pas consacré des plages horaires. Mm. Là, ça m'a vraiment permis d'avoir ça et de me sentir autant volée, je dirais. Ouais, ouais. Non, mais parce que je me suis dit, voilà, ça y est, Ouais, oui, je enfin, vais passer à l'action. tu Il y a te... des cours 1 fois par semaine, il y a des exercices à faire, il y a d'autres personnes qui veulent faire le même métier que moi, donc on se comprend Mm. aussi. Il y a ça, même si on a des âges, c'est génial parce qu'on est vraiment une cohorte avec des âges très différents, de milieux différents, de vies professionnelles différentes. Mais on se rend compte qu'on a quand même toute cette même passion, donc on s'élève beaucoup par rapport à ça. Moi, j'ai adoré les premières semaines, enfin d'ailleurs, je suis toujours aussi, mais les premières semaines, c'est vrai que c'était comme si tu tombais amoureuse, que tu avais des espèces de papillons dans le ventre. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. ouais. Et du coup, là, ça fait 9 mois. Comment tu te sens avec les clientes que tu accompagnes? Est-ce que tu te dirais, enfin, raconte un petit peu comment ça se passe, ton aisance. Est-ce que il y a 9 mois, tu t'imaginais avoir cette aisance-là, cette transformation? Je pense que il y a un commentaire, enfin, il y a un témoignage d'une de tes premières clientes qui est tombée là récemment, Vanessa. Si tu veux un peu nous expliquer. Quand même rappeler les premiers suivis. Ouais, Parce que premier les premiers suivi. suivis entre ce que tu es capable de faire au début, où tu as très peur et tu te dis, oh, mais je vais jamais y arriver, donc tu as les mains moites, le stress et tout, mais tu te dis, bon, mais tu as les connaissances, tu as la structure, tu sais comment mener un coaching. Déjà, il y a ça qui est très rassurant. Donc franchement, c'était angoissant, stressant, mais en même temps très excitant. Et puis Mm. tu te rends compte que finalement, tes connaissances aident, ton accompagnement aide et la façon dont tu le fais aussi aide énormément. Et le résultat est là, comme avec Vanessa qui dit que justement, je suis quelqu'un de très solaire et qu'à partir du moment où elle manquait beaucoup de confiance en elle, elle dit que la manière dont je l'ai accompagnée et toujours à être disponible, à avoir, alors pas disponibilité dans le sens H24, mais plutôt voilà, à être présente pour ces différentes problématiques, eh bien, ça lui a redonné confiance en elle et elle a atteint les objectifs qu'elle voulait. Donc, Mm. c'est très gratifiant. C'est là où Ouais, tu te dis que tu es exactement là où tu dois être, en fait. ouais, c'est allé de ma question. Comment on se sent quand on voit son premier vrai témoignage, on va dire ça comme ça, même s'il y en a eu d'autres avant. euh, Comment on se sent? Comment tu t'es senti? Bah, c'est ça, c'est ce que je te disais. On se sent exactement où on doit être. On se dit, Est-ce OK, que bah, plutôt, si je reformule, parce que Mm. tu te sens exactement à ta place, c'est hyper gratifiant, etc. Mais est-ce que tu imaginais il y a 9 mois que tu pourrais Non. faire ça? Non, en fait, même tout au début de la formation, même des premières semaines, euh, j'étais loin d'imaginer que le coaching capillaire pouvait avoir un impact comme celui-là auprès des femmes. Il y a le mot coaching dedans, en fait. Donc, on est dans le coaching capillaire. Et tu vois, il y en a une, il y a quelques semaines, qui m'a dit, tu sais, quand je suis arrivée, quand on s'est rencontrés la première fois, eh bien, pour moi, j'étais en charge mentale capillaire. Elle Mm. était pas, elle disait en burn-out capillaire. Et aujourd'hui, grâce à toi, grâce à ton accompagnement, je suis sortie de ce burn-out capillaire.
Mm. Et c'est exactement ça. On se rend pas compte. Et ça, c'est génialissime, en fait, de se rendre compte à quel point on aide le prochain, quoi. On aide les autres. Mm. C'est génial. Et ça met vraiment du sens Et à ça ce a que du, tu fais. exactement. Mm. Vraiment ça. Aujourd'hui, du coup, tu as cette activité qui te permet de t'épanouir professionnellement parlant. Qu'est-ce que ça a changé d'autre dans ta vie, le fait de pouvoir exercer ce métier-là? Même mon quotidien, ma vie familiale, et personnelle aussi. C'est-à-dire que, euh, tu décides finalement des horaires que tu souhaites mettre en place. Moi, je tiens à amener mes enfants à l'école et à les récupérer, à les accompagner à leurs activités extrascolaires. Donc, je suis disponible pour eux à ce moment-là. Euh, et même sur le plan personnel, ça me permet aussi de dire, bon, ben, OK, il y a des soirs où je vais peut-être faire des coachings, mais il y a d'autres soirs où je me l'accorde parce que je vais sortir avec mes amis, par exemple, parce que j'ai une soirée aussi fille sans mari et sans enfant. Ça permet en fait aujourd'hui le coaching capillaire te permet de faire un travail qui a du sens, mais de trouver du coup l'équilibre que tu souhaites, la bonne balance entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et ça n'a pas de prix en fait. Mm. Si une après-midi j'ai un enfant malade, je sais que je peux être disponible. Sans Si devoir demander l'autorisation Voilà, du patron. si maintenant je m'en vais voir de la famille qui n'est pas forcément là où j'habite, eh bien je me fais un long week-end, eh bien je sais que je peux faire mes coachings capillaires de là-bas aussi, parce que ça va pas forcément me prendre toute ma journée. Il y a certains créneaux, ils sont déjà bloqués, c'est déjà pris à l'avance. Donc tu peux t'organiser en disant bon bah telle période tu vas sur la route et tu arrives là-bas, tu fais tes coachings et tu vas profiter de ton week-end. Mm. Ça n'a pas de prix, ça n'a vraiment pas de prix ça. Hmm. Et qu'est-ce que tu dirais du coup aux femmes qui sont dans ta situation d'avant, qui se disent ah, j'en ai marre de mon travail parce que ça fait plus de sens pour moi et à chaque fois que je sais il y en a beaucoup avec qui je discute elles me disent mais à partir du moment où je parle de cheveux et que je parle de enfin et que j'ai cette passion des cheveux vraiment c'est comme si j'étais une autre personne parce que c'est je redevenais pétillante. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont perdu cette envie-là même de travailler et qui ont vraiment ras-le-bol de ce quotidien-là qui est pesant, qui est stressant, qui est... Et comment, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes qui sont dans cette situation-là d'avant, qui hésitent à rejoindre la formation parce qu'elles ont peut-être peur, elles se disent, bah, est-ce que je vais être capable? Qu'est-ce que vont dire les autres peut-être? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, déjà, de un, ne pas rester dans cette situation de métro, boulot, dodo ou d'avoir un job qui ne fait pas sens. Après, ça dépend aussi de la philosophie que l'on a, mais moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie. Et aujourd'hui, il est tout à fait concevable. On ne fait plus carrière pendant 30 ans dans une même boîte. Hmm, Dans ma vie aujourd'hui, j'en suis finalement à ma troisième reconversion. Et je trouve hmm, ça génial, en fait, de se dire, OK, tout est possible. Le tout, c'est de savoir être bien accompagné. Donc, ne surtout pas hésiter, surtout quand on a une formation qui, pour moi, enfin, en tout cas, celle-là, elle est structurée et elle permet vraiment de se rassurer, de dire, OK, je fais pas n'importe quoi, c'est pas une formation juste comme ça. Il y a un vrai suivi, un vrai accompagnement avec une vraie possibilité de devenir entrepreneur et d'être à son compte et de faire du coaching capillaire. Donc, pourquoi ne pas transformer en fait sa passion en métier passion? Il y a rien de plus vibrant en fait. c'est ça, exactement. Et puis, je sais qu'il y en a qui se disent parfois, mais moi, comment je peux faire? Parce que j'ai encore mon CDI, je peux pas quitter mon CDI du jour au lendemain. Ça, c'est tout à fait OK, en fait. Et tout le monde ne va pas quitter son CDI du jour au lendemain. Toi, d'ailleurs, tu l'as pas fait comme ça. Moi, je l'avais pas fait comme ça non plus à l'époque. Il y a toujours des étapes de transition, en fait. Et parfois, on peut se dire, ah ouais, mais du coup, je dois tout quitter si je veux me lancer. Et du coup, non, tu vois, parce que avec la formation, la manière dont c'est délivré. Enfin, merci, là je vais faire un peu ma vieille, mais merci Internet, quoi. Enfin, c'est tellement facile maintenant de se former à distance, d'avoir du contenu, d'avoir du support. Enfin, maintenant, surtout depuis le Covid, tout se fait à distance. Enfin, moi, je Mais vois... c'est exactement ça. Et cette formation-là, elle est, et justement, c'est certainement ça aussi qui m'a motivée, c'est de se dire, OK, c'est le cours
les cours sont le soir, ça me permet en fait juste de me bloquer par rapport à ma vie familiale. Je me bloque un créneau. Je Et sais que puis, il y a tel des soir, replays. voilà, il y a les replays qui sont disponibles si toutefois j'étais pas là. Mais comme tu dis, moi, j'ai pas quitté mon CDI du jour au lendemain en me disant, OK, j'arrête mon CDI et je vais me lancer là-dedans, mais comment je vais faire et les revenus, etc. C'est un cheminement, mais je trouve que pour le coup, c'est bien fait. C'est comme une grossesse, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. En fait, on mûrit le projet tout en se formant. On s'occupe ou on accompagne déjà des premières clientes en coaching, etc. Ça permet aussi de consolider et de confirmer ce que l'on apprend et se dire, OK, c'est vraiment fait pour moi. Je trouve que c'est vraiment fait étape par étape. On ne change pas du jour au lendemain. Ça laisse le temps de vraiment mûrir sa réflexion, euh, ben oui, travailler ce cheminement-là pour que, ben, à un moment donné, OK, on arrête notre vie d'avant et on fonce pour la vie d'après en coaching capillaire. Et qu'est-ce que, enfin, j'allais dire, qu'est-ce que dit ton entourage de ça? Est-ce qu'ils remarquent que tu es différente, tu vois, dans ton Ah quotidien? oui, complètement par contre. Oui, oui. Mon entourage proche trouve que justement, quand je parle de ce que je fais, j'ai les yeux qui pétillent, je suis hyper solaire et voilà, ça se voit. Mais même quand il y a des personnes que je rencontre et que je raconte ce que je fais, par exemple, ben, ils disent, mais ça se sent, c'est vraiment, t'as l'air passionné, c'est génial. Moi, je connaissais pas du tout, mais je trouve ça génial et c'est courageux aussi de faire quelque chose justement qui est peut-être pas encore très connu. Il y a des nouveaux métiers tous les jours, mais voilà, ce que je dégage dans un premier temps, c'est cette positivité et cette passion. Hmm. Mm, T'as trouvé ta place. exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup Annette pour ce super témoignage. Je suis super contente en tout cas que tu aies pu voir cette évolution. Et puis c'est pas fini, hein, c'est pas fini Ouais. puisque la formation n'est pas finie. Pour celles qui regardent ce témoignage, qui écoutent ce témoignage, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, bon, vous avez bien compris, c'est possible aussi pour vous si vous avez envie de changer de métier, de changer de vie, de transformer en fait votre quotidien et de vivre de votre activité, enfin de vivre de votre métier passion, c'est tout à fait possible pour vous aussi, pour se libérer de tout ce que vous n'aimez plus en fait dans votre quotidien, parce que comme l'a dit Annette, on n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter au maximum. Merci beaucoup Annette. Avec plaisir, Ilana.